bord du fleuve Nialé, là où l'eau reflète le soleil couchant comme de l'or liquide, se trouvait le village de Kumbi. Un village ancien, façonné par la terre rouge, le vent chaud et les secrets transmis de génération en génération. Ici, chaque arbre avait une mémoire, chaque pierre une histoire, et chaque nuit, une âme qui veillait. À Kumbi vivait Awa, une jeune fille au regard profond et silencieux. Elle avait grandi sans ses parents, élevée par sa grand-mère, Mame Diarra, une femme respectée, gardienne des traditions et des paroles anciennes. Mame Diarra disait souvent à sa petite fille « Les ancêtres ne meurent jamais. Ils observent et ils écoutent. » Au centre du village reposait un objet sacré, le tambour des ancêtres. Personne n'osait le toucher. On disait que lorsqu'il résonnait sans être frappé par la main de l'homme, un grand malheur était sur le point de s'abattre sur le village. Une nuit sans lune, alors que le silence enveloppait Kumbi, un son profond brisa l'obscurité. Boum, boum. Le tambour venait de battre seul. Awa se réveilla en sursaut, le cœur battant au même rythme que ce son interdit. Le lendemain, le fleuve déborda sans raison. Les récoltes commencèrent à mourir, et un enfant du village tomba gravement malade. Les anciens murmurèrent avec crainte « Les ancêtres sont en colère ». Mame Diarra convoqua alors Awa et lui révéla une vérité gardée secrète depuis 20 ans. Awa était née la nuit même où le tambour avait battu pour la dernière fois. Elle n'était pas une enfant ordinaire. Elle était liée à l'esprit du village. Pour apaiser les ancêtres, Awa devait entrer dans la forêt sacrée. Un lieu redouté où, disait-on, les esprits testaient la pureté des cœurs. Malgré la peur, elle accepta. Car l'amour qu'elle portait à son village était plus fort que sa crainte. Dans la profondeur de la forêt, les arbres semblaient murmurer son nom. Et là, une vision lui apparut. Elle vit ses parents. Ils n'étaient pas morts par accident. Ils s'étaient latrugués sacrifiés pour sceller une ancienne malédiction. Mais le rituel n'avait jamais été achevé. Les ancêtres ne demandaient pas une vie. Ils demandaient un choix, un acte de courage. Awa comprit alors ce qu'elle devait faire. De retour au village, devant les anciens rassemblés et les regards terrifiés, elle s'approcha du tambour des ancêtres. Un silence absolu tomba. Puis, elle frappa le tambour. Le sol trembla. Le vent se leva. Puis soudain, la pluie tomba. Douce, bienfaisante. Les champs reverdirent, le fleuve se calma, et l'enfant malade ouvrit les yeux. Le tambour se tut à jamais. Ce soir-là, Mame Diarra sourit pour la dernière fois avant de s'éteindre paisiblement. Le village pleura, mais sans peur, car Kumbi avait compris. Awa devint la nouvelle gardienne. Non pas pour répéter le passé, mais pour l'écouter, le comprendre et le guider vers l'avenir. Car les traditions ne sont pas des chaînes, ce sont des racines. Et seules celles qui savent évoluer peuvent nourrir la vie.